Je ne sais pas ce que les Français ont fait aux Camerounais. Boni. Ce que les Français ont fait au Cameroun. Oui, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Parce que à chaque enquête, beaucoup des enquêtes que la gendarmerie entre dedans, on trouve toujours le désordre. Un pays sérieux, le SGPR, devait passer devant le tribunal. En quelle qualité il agit sur, comment on appelle ça, il agit sur une procuration. Parce que certains gens pensent que les magistrats sont leurs marionnettes. Ils ne peuvent pas s'en passer cette fois-ci. Mesdames et messieurs, si vous êtes nouveaux sur notre chaîne, n'oubliez surtout pas de commenter, de liker et de vous abonner. Ça nous fera un immense plaisir. L'intervenant que vous allez suivre dans cette vidéo est certainement quelqu'un que vous ne voyez presque pas. Il se fait rare dans les médias. Mais il a une double casquette. Il est à la fois journaliste et avocat. Il s'agit de Maître Amungwa Nico. Barrister Amungwa Nico. Pourquoi est-ce que je dis barista? Barista parce que c'est un anglophone. Et vous savez, les anglophones, avec l'honnêteté. Si souvent les anglophones sont les Camerounais les plus véridiques, les plus sincères. Du coup, ils n'aiment pas le faux. Et qu'ils soient d'un camp ou dans un autre, ils préfèrent élever la vérité des faits. Il énonce des principes qui sont clairs et irréfutables. La justice camerounaise ne doit pas être instrumentalisée par ceux qui, pour des motifs politiques, attisent les tensions et entretiennent délibérément le doute pour déstabiliser notre cher et beau pays, le Cameroun. Comment se fait-il que le secrétaire général à la présidence du Cameroun demande au ministre de la Justice d'empêcher la mise en libération provisoire de certains accusés? Une ingérence inacceptable dans un pays démocratique. Un pays démocratique est caractérisé par la séparation des pouvoirs, l'exécutif et le judiciaire. L'exécutif n'a pas à se mêler du judiciaire. Une fois que vous vous mêlez, on comprend tout de suite que derrière se cache une fausse affaire. Pour Barrister Amungwa, c'est clair. Monsieur Ngongo, secrétaire général à la présidence du Cameroun, devrait être appelé à comparaître devant des tribunaux pour ingérence injustifiée. Cette ingérence qui prouve une complicité tacite. Le procès est parasité par de faux témoignages. Un témoin, c'est qui? C'est qui un témoin? Rappelle Barrister. Un témoin doit rapporter ce qu'il a personnellement vu ou entendu, non des rumeurs ou des propos rapportés. Ce qui fausse immédiatement la manifestation de la vérité. Plusieurs personnes viennent avec des ragots raconter des histoires, des choses ça et là qui n'ont ni vu ni entendu et se font écouter longuement. Ce qui fausse l'affaire de toutes les façons. L'enquête de la gendarmerie est un véritable fiasco. Un fiasco intégral, dit-il. Le directeur d'enquête n'a fourni aucune preuve médico-légale, aucune empreinte, aucune analyse électronique sérieuse. Ceci relève du désordre chronique et systématique. Barrister ne va pas du même ordre. Barrister frappe où il faut frapper, mais il reconnaît la vérité. Il faut laisser les magistrats faire leur travail en toute indépendance. Car contrairement à ce que croit certains politiques, les juges du tribunal militaire ne sont pas des marionnettes. Il faut laisser les magistrats faire leur travail en toute indépendance. Car, contrairement à ce que vous croyez, Barrister, lui, il pense que les juges du tribunal militaire et de la Cour suprême ne sont pas des marionnettes. Mesdames et messieurs, maintenant, pourquoi est-ce que les Camerounais ne font pas confiance à la justice? En 1500 reprises, la justice camerounaise a montré qu'elle était compromise. Et Barrister nous fait comprendre qu'il y a parmi les magistrats qui gardent leur honnêteté. C'est difficile à croire parce que les magistrats sont en majorité nommés par ceux-là même qui contrôlent le pouvoir, puis la présidence de la République. Comment se fait-il que quelqu'un qui vous a nommé, vous puissiez plaider contre lui? Comme on dit en Afrique, ordre la main qui nous nomme. Suite de l'affaire nous en dira long. Mesdames et messieurs, je vous laisse en compagnie de Barrister Amungwa Nico. Juste pour vous rappeler, parce que vous avez dit quelque chose, oui, que vous avez douté le commissaire de Goma. Je peux déjà vous dire quelque chose. Oui. Il me semble qu'on voulait vous prendre un jour. Il a dit que si quelqu'un tente, parce que les gens pensaient qu'on pouvait vous ramasser comme ça là. On était au tribunal, on est sorti. Vous comprenez ça, c'est une confidence que je vous fais.
Vous comprenez, prof? Je vous passe donc le message pour vous dire que le commissaire de gouvernement, comme vous avez dit, c'est un homme, il est jeune, pondéré, et il sait ce qu'il est en train de faire au tribunal militaire. Et les gens ne doivent pas s'amuser. Je vous le dis. Si c'est vrai, bon. Mais je vous donne le fait. Je suis d'abord journaliste avant d'être avocat. Merci beaucoup. Je ne suis pas venu ici pour vous jeter le fleur. Je vous dis ceci. Pour vous dire, quand vous parlez de colonel Bankui, il fut un moment que vous voulez même vous prendre. Le commissaire de gouvernement, on l'a interpellé pour dire non. Il faut des éléments. Je vous donne passe. D'accord, mais venant de Maximilien. Il ne faut pas que les gens qui ont passé toutes les années dans la République du Cameroun et ils essayent de mettre le carburant sous le charbon chaque jour pour exploser notre pays, pensent que ce qui devait s'amuser avec, c'est le système judiciaire du Cameroun. C'est l'une des choses qu'on ne doit pas s'amuser avec. Et puisque la doute plane chaque jour, et je pense que il y a certains qui entretiennent ça pour les motifs que nous sommes en train de parler ici. C'est inconcevable qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons devant un tribunal, dans une affaire. Il y a même des gens qui ont le culot pour accuser et condamner certains des accusés. C'est très grave. Et en plus, je ne comprends pas. Les gens ne devaient pas aller vite en besoin. Les gens devaient comprendre. Et quand vous voyez ce que vous dites des témoins là, je vous ai défini ça. En comment c'est quelqu'un qui a vu. C'est quelqu'un qui connaît, il a vu, pas que déjà entendu. Pas que non, on va dire que le professeur Fridolin qui a volé le mangue là-bas, et puis tu viens dire au tribunal que c'est son voisin qui m'a dit qu'il a volé le mangue. Oui, non, parce que nous allons... Et surtout, cet autre élément de cette correspondance adressée au ministre d'État, ministre de la Justice, signé du SGPR, qui demande qu'on évite de mettre en liberté provisoire certains accusés. Est-ce que vous avez encore des doutes sur la trop forte politisation de cette affaire? Oui, Bonnie, ça me dérange et je le dis. Je pense que nous avons parlé de ces sujets et il me semble que le prof était là quand j'ai émis le doute sur ce qui est en train de se passer et pour dire que dès le premier jour, cette affaire a été politisée. Pour quelle raison? Nous, on n'en sait rien. Dans un pays sérieux, vous avez évoqué une correspondance qui vient de la présidence sur une affaire de meurtre. Un pays sérieux, le SGPR, devait passer devant le tribunal. Un pays sérieux, en common law, ils doivent passer. Il y a la séparation de pouvoir. Non. Je veux revenir. Devait passer. Il y a la séparation de pouvoir au Cameroun. Je vous ai dit, il y a ce... En théorie? Oui, en théorie. Non, entre guillemets. Le prof, pas en théorie. Ne me prête pas le mot. Bon, pour vous dire, je suis praticien. Et je vis ces choses. Pourquoi devrait-il passer? Parce que, en quelle qualité il agit sur, comment on appelle ça? Il agit sur une procuration. Je l'appelle procuration pour émettre les injonctions au ministre de la Justice. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays, Boni? C'est autant de choses. Mais ils savent. Mon voisin vient de dire beaucoup de choses. De ce côté, moi je prends le mot francophone. C'est facile. Moi je vous vois, je dis ça c'est un bandit. Vous ne le dites pas de l'autre côté, monsieur. Il faut avoir tes preuves. Et celui qui dit, c'est celui qui apporte ses preuves. Quand vous revenez sur le directeur d'enquête, je ne sais pas ce qu'on appelle ici directeur d'enquête. Les OPJ sont les auxiliaires de commissaire de gouvernement et de procureur de la République partout dans la République. Ce sont eux qui agissent.
pendant l'enquête, ce sont eux qui parlent. Martinez a été tué. La commission a été créée. Il y a un directeur d'enquête qui a été nommé. Et je pense qu'il faisait l'enquête pour l'administration de la gendarmerie. Je ne savais pas que c'est le PV de cette enquête qu'on devait envoyer au tribunal. Juridiquement, c'est normal déjà qu'une commission soit créée de cette façon. Non, je vous ai dit, dès le commencement de cette affaire, je pense que plusieurs émissions, comment je suis passé dans ces maisons, que c'est là où ça crée problème. C'est là où le problème sort. Parce qu'à chaque moment, c'est seulement le doute qu'on fait planer sur des choses qui se passent au tribunal. Parce que certains gens pensent que les magistrats sont leurs marionnettes. Ils ne peuvent pas s'en passer cette fois-ci. Je vous ai dit la fois passée que laisser le tribunal militaire, c'est le tribunal que moi je le fréquente. Je connais les gars qui sont là-bas aujourd'hui. Ils vont faire le travail. Et vous êtes en train de parler du passage d'un directeur d'enquête. Seulement comme témoin. On attendait ce directeur d'enquête pour venir avec ses experts. Oui. Parce que dans je ne sais pas ce que les Français ont fait aux Camerounais. Boni. Ce que les Français ont fait au Cameroun. Oui, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Parce que à chaque enquête, beaucoup des enquêtes que la gendarmerie entre dedans, on trouve toujours le désordre. Au CERT là, soit c'est la cellule ou soit c'est la prison, vous ne connaissez pas. Tout est fait en sorte que c'est dans l'embryomanie que vous ne pouvez pas expliquer. Pour vous dire, je pense que le temps est arrivé et les magistrats sont en train de saisir l'occasion. Nous sommes en train de préparer pour entrer dans le troisième république. Et je ne pense pas que quelqu'un peut entrer dans cette république, surtout les magistrats, parce que tout est dit des magistrats, mais je pense qu'il y a des magistrats qui sont courageux. La crise de Nord-Ouest a appris aux magistrats quelque chose. Parce que la justice Cameroun est en train d'évoluer. Et la fois passée, Boni, je vous ai cité qu'on ne pense pas que cette affaire peut seulement finir au tribunal militaire. L'autre parti peut aussi peut interjeter l'appel et même aller au pouvoir. Tel que j'ai expliqué la fois passée, j'insiste là au-dessus parce que les gens n'attendaient pas que la Cour suprême pouvait casser la décision contre la Youtabe et renvoyer ça à la Cour d'appel au même pied d'égalité. Les gens n'attendaient pas ça. Mais quand on les a condamnés, les réseaux sociaux ont pris ça. C'est un phénomène que les politiciens ont créé dans cette république pour avoir et pour rester sur place, pour tromper les Camerounais. Quand on avait trompé, ils ont fait comme ça, ils ont fait comme ça. La Cour suprême, c'est la Cour suprême camerounaise a choisi de le faire. C'est que faites trop d'attention avec les magistrats. Ils ne sont pas les marionnettes des politiciens. À ceux qui pensent qu'ils peuvent écrire au ministre de la Justice pour dire que ne laisse pas quelqu'un partir. Tant pis pour eux, parce que le moment venu, peut-être ce n'est pas au Cameroun qu'on va les juger. Tout ce que nous sommes en train de faire là,
qu'on fasse trop d'attention. Le moment est en train d'évoluer et le monde est en train de nous guetter. Oui. Il y a des institutions qui nous regardent, et quand les gens font l'intrusion dans le système judiciaire d'un pays, ils pensent que c'est dans leur poche, ils pensent qu'ils vont appeler les magistrats pour faire ceci, cela. Je vous ai dit ici, Boni, la fois passée, qu'on laisse le tribunal militaire. Ça prend du temps. Laissons le tribunal militaire. Et vous êtes en train de comprendre dans ça, parce que vous êtes vraiment alarmiste aujourd'hui des comportements de quelqu'un qu'on appelle le directeur. Moi, sans entrer dans les commentaires, en tant qu'avocat aujourd'hui, et je les fréquente chaque jour, je peux déjà vous dire que nous sommes en train d'aller quelque part. Mais laissons les magistrats. Nous tous sous la table, on ne peut pas tabler sur les éléments jusqu'au moment que les magistrats, ils vont mettre ensemble tout ce qu'ils ont écouté, tout ce qu'ils ont amené, même les pièces à conviction peut-être brisées et tout ça là. Les magistrats sont en train de noter. Ils sont en train de noter. Et le moment venu, les gens vont être surpris. Qu'on n'attarde pas sur les gens qui pensent qu'ils vont condamner les gens comme ça et on les laisse. Les magistrats faisaient aussi leur travail. Peut-être on devait arrêter beaucoup de gars dans cette affaire que les gens bavardent, ils disent c'est lui qui a tué, c'est lui qui a tué. On ne devait même pas laisser ça passer.